Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose la recette du gâteau moelleux amandes et poires. Une recette très simple à réaliser. Pour cela, il vous faudra 412 g de poires, 3 œufs, 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 130 g de beurre, 120 g de farine, 40 g de poudre d'amande, un sachet de levure chimique, une pincée de sel. Tout d'abord, je viens couper les 342 g de poires en quartiers, ce qui vous fait 3 poires et demie. Dans un moule beurré et chemisé dans le fond de papier cuisson, je dispose les quartiers de poires. Et je mets de côté. Dans un saladier, je tamise la farine, la levure et je mets de côté. Je sépare les blancs des jaunes d'œufs. Dans les jaunes, je verse les 70 g de sucre et le sucre vanillé. Je fouette jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux. Alors je fais au robot, mais vous pouvez tout à fait utiliser le batteur. J'ajoute ensuite le beurre et je fouette à nouveau afin de bien incorporer. J'ajoute ensuite la farine et la levure tamisée et je fouette à nouveau. Une fois le mélange bien homogène, j'ajoute la poudre d'amande et j'incorpore à l'aide de la spatule. Et je mets de côté. Dans les blancs d'œufs, j'ajoute le sel et je viens les monter en neige. Quand ils deviennent mousseux, j'ajoute les 30 g de sucre restants et je continue de fouetter jusqu'à ce que les blancs soient bien fermes. Je viens ensuite verser un peu de blanc en neige dans la préparation précédente afin de la détendre et je mélange à l'aide d'une spatule. Je verse le reste des blancs en neige et j'incorpore délicatement. Et je mets de côté. Je coupe les 170 g de poires en morceaux, ce qui vous fait 2 poires. Et je les verse dans la pâte. J'incorpore à la spatule. Je verse maintenant la pâte à gâteau sur les quartiers de poire disposés dans le fond du moule. Et je viens lisser le dessus. Et je mets à cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 40 minutes. En milieu de cuisson, si vous trouvez que le gâteau dort un peu vite, n'hésitez pas à mettre un peu de papier aluminium sur le dessus. À la sortie du four, je laisse complètement refroidir avant de démouler. Et voilà, la recette est terminée. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à bientôt.